Bonjour à vous. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui du côté de Dacia pour l'essai du Duster restylé. Et au sommaire de cette édition, nous allons découvrir un autre SUV restylé, le C5 Aircross de Citroën. Puis d'abord, place à l'innovation avec le concept iX Flow de BMW qui a une peinture révolutionnaire. C'est parti. À l'avenir, les automobilistes pourraient avoir la possibilité de changer la teinte extérieure de leur véhicule à volonté et selon leur propre goût. C'est ce qu'a laissé croire BMW qui a dévoilé une carrosserie révolutionnaire lors du dernier salon CES de Las Vegas à travers le concept iX Flow. Celui-ci s'habille d'une carrosserie qui change de couleur par la simple pression sur un bouton. En fait, il s'agit de la technologie dite électrophorétique qui, à travers l'enclenchement d'un courant électrique, amène des millions de pigments de couleurs différents vers la surface. Cette technologie, qui recourt à des procédés d'encre électronique, est en fait similaire à celle utilisée dans les liseuses et autres tablettes. Mieux encore, le changement de couleur peut s'étendre sur toute la carrosserie ou ne concerner qu'une partie avec la possibilité de motifs dégradés. Verra-t-on si cette carrosserie innovante sera un jour proposée sur une BMW de série? En attendant, la firme munichoise ne pouvait trouver mieux que la foire du high-tech pour faire montre de tout son savoir-faire technologique. Lancé par Citroën en 2018, le SUV C5 Aircross vient de passer par l'inévitable phase du lifting de milieu de carrière. Un restylage qui s'avère assez profond, comme le montrent les modifications apportées au niveau de la face avant, où l'on note des projecteurs traversés par deux bandes de LED partiellement en parallèle et en prolongement des bandeaux chromés de la calandre. À l'arrière, la signature lumineuse évolue également, devenant plus horizontale à travers un graphisme différent de celui de l'ancien modèle. On note aussi l'apparition de nouvelles teintes au catalogue, à l'image de cette jolie couleur azurée baptisée Bleu Eclipse. À bord, ce coup de jeune se traduit notamment par l'adoption d'un nouvel écran multimédia de 10 pouces au cadre biseauté sur la droite, ainsi qu'une transmission à technologie by-wire qui remplace le traditionnel levier de vitesse par une petite manette électronique. Mécaniquement, pas de changement puisqu'il est toujours question de moteur essence et diesel, dont le 1,6 litre Blue HDI de 130 chevaux, ainsi qu'une version hybride rechargeable de 225 chevaux qui offre jusqu'à 55 km d'autonomie en 100% électrique. Soulignons enfin que cette version restylée du C5 Aircross se fera attendre pour quelques semaines encore, puisqu'elle ne sera disponible au Maroc qu'au courant du deuxième trimestre 2022. Alors le Duster, on ne le présente plus au Maroc comme ailleurs. En 10 ans de carrière, c'est devenu un modèle aussi populaire que les autres Dacia, comme le prouvent ces chiffres de vente qui font état de plus de 2 millions de livraisons mondiales, dont près de 75 000 sur le seul marché marocain. C'est énorme. Du coup, on ne chamboule pas une formule qui gagne, on l'améliore. Et c'est ce qu'a fait Dacia en opérant un restylage réussi sur le Duster. Alors comme les nouvelles Sandero et Logan, le Duster adopte la nouvelle signature lumineuse de Dacia qui est marquée par des feux de jour en forme de Y à l'horizontale. À l'avant toujours, on note une calandre retouchée avec un design en relief et chromé et aussi un sabot de protection qui participe au look baroudeur du Duster. Ce thème graphique en forme d'Y se retrouve aussi au niveau des blocs de feu, mais également à travers ces belles jantes alu de 17 pouces. Autre nouveauté de ce restylage, de nouvelles teintes au catalogue, comme ce bleu Iron de notre modèle d'essai. Avouez que c'est une couleur très jolie. Agréable à regarder, le Duster l'est aussi à l'intérieur où l'on retrouve une planche de bord joliment dessinée et dotée d'équipements modernes. Alors ce qui a changé réellement lors de ce restylage, c'est notamment le nouveau dessin du volant qui adopte des commandes rétro-éclairées, puis il y a la présence d'un accoudoir central coulissant avec un rangement, puis aussi l'adoption d'un nouvel écran multimédia qui prend en charge le mirroring pour smartphone. Puis sur cette finition Prestige, qui est la plus chic, on trouve aussi comme équipement la caméra de recul, les vitres arrière surteintées et la carte d'accès main libre. Pour le reste, le Duster conserve ce qui a toujours fait son succès auprès des familles, à savoir un bel espace habitable aux places arrière, ainsi qu'un grand coffre de 470 litres. Alors nous sommes dans un tunnel et notre modèle d'essai est un Duster 1,5 litre DCI, un diesel de 110 chevaux, associé à une boîte automatique EDC à 6 rapports et une transmission 4x2.
Force est de reconnaître que ce diesel est sympa à conduire et c'est notamment grâce à l'agrément de sa boîte automatique à double embrayage et 6 vitesses, ainsi qu'au gain d'insonorisation effectué par rapport à l'ancien modèle. Alors avec 110 chevaux de puissance et 250 Nm de couple, ce diesel n'a rien de transcendant, mais il fait le job et il aide vraiment le Duster lors des dépassements ou pour évoluer sur l'autoroute. Puis surtout, ce petit diesel a une qualité très demandée et très recherchée par les clients de Dacia, à savoir une consommation inférieure à 5 litres au 100 en cycle mixte. Et ça, c'est très intéressant. Polyvalent, bien suspendu et faisant preuve d'un comportement sain, le Duster a un énième argument, son point fort qui est celui de toutes les Dacia, un prix imbattable, à savoir 216 000 dirhams. C'est très intéressant pour un véhicule de ce segment. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.